Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe et en particulier sur les modes d'augmentation de Warframe. Quelque chose qui a été introduit il y a très peu de temps, donc il y a quelques mises à jour de cela. C'est encore en cours d'implémentation vu que toutes les compétences ne sont pas passées par la case mode d'augmentation. Il en reste encore à sortir, mais c'était un petit peu l'occasion de commencer à en parler en profondeur parce qu'on a déjà vu pas mal de modes existants, certains qui sont incontournables, d'autres un petit peu moins. Donc on va faire un petit tour d'horizon, donc quelques généralités pour commencer. Parler des buffs, parce que c'est une catégorie de modes d'augmentation dont il faut parler avant toute chose. Et puis le reste, donc on va commencer par les flops, les modes qui sont vraiment rallye pâquerette est vraiment pas du tout utile. Et on va faire un petit peu le contraire, c'est-à-dire on va terminer avec les modes qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus intéressants surtout à placer dans vos builds. Donc tout simplement, où c'est qu'on les trouve? Ce sont chez les syndicats. Donc tout ce qui est Méridien d'Acier, Céphalon Souda, les arbitres d'Exis, la séquence Perrin, le voile rouge et le nouveau Loca. Donc ces 6 syndicats vous permettront, une fois le rang maximum atteint, donc ça risque de prendre un petit bout de temps si vous venez juste de commencer les syndicats ou si vous êtes juste à moitié, et bien au dernier rang vous aurez accès donc au mode d'augmentation pour un coût de 25 000 de réputation. Nécessaire. Alors est-ce que ces modes sont nécessaires? Après pas mal de questionnements, je me suis dit au final non. Au final non, ils sont pas nécessaires. Mais ils sont intéressants à acquérir. Pour la plupart du moins. Il y a, on va dire 80% sont vraiment intéressants à acquérir. Il y a vraiment quelques exceptions un petit peu à la règle. Et c'est vrai qu'avec le temps, on arrive tout de même à se libérer un ou deux slots. Parce que deux c'est vraiment... Donc justement, combien de modes par build on peut s'accorder? On peut toujours se libérer un slot. On peut toujours mettre un slot, un mode d'augmentation dans un build. Je pense qu'on a tout intérêt à le faire. Au maximum 2, c'est vraiment un très grand maximum. Si on a vraiment une idée claire de ce qu'on veut faire. Donc des conseils pour monter un syndicat. Donc comment? Tout d'abord il faut adhérer au syndicat, donc le choisir. Donc il y a un petit tribut à payer et placer donc dans l'apparence la marque qu'ils vont vous donner, qui va vous permettre de gagner de la réputation pour ce syndicat là en particulier. Combien monter de syndicat? Moi je vous conseillerais de base 2. C'est le plus rapide parce que de base vous allez choisir un syndicat et il y a un syndicat allié qui va monter 50% moins vite mais qui montera tout de même naturellement. Et je vous conseille de monter juste avec un seul syndicat parce qu'au final, avec le temps, vous verrez que vous atteindrez le maximum pour 2 syndicats en même temps. Et c'est déjà pas mal si vous n'avez pas envie de changer de marque parce que bien sûr, si vous voulez monter un autre syndicat, il va falloir changer de marque. Donc changer la marque dans l'apparence. Alors monter 3 syndicats, est-ce que oui c'est possible? Ça requiert du temps parce qu'il faut changer de marque, faut changer sa marque à chaque fois et surtout il y a une certaine quantité à faire chaque jour qui ne dépend pas du syndicat en particulier, hein. C'est une certaine quantité de réputation pour tous les syndicats. Donc voilà, donc le gain de réputation est limité chaque jour à un montant selon votre niveau de maîtrise. Mon conseil final c'est vraiment de se focus sur un seul syndicat. Il n'y a pas de nécessité absolue d'en choisir plus qu'un seul. Enfin un seul, j'ai envie de dire 2 vu que le syndicat allié qui monte en parallèle. Il n'y a pas d'intérêt particulier à en monter au total 3. Et vous pourrez très bien faire des échanges avec les autres personnes pour avoir les modes des autres syndicats parce que quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas faire tous les syndicats en même temps.
Les buffs. Alors les buffs, ils sont au total, au total de 5 buffs. Ils correspondent à peu près aux 5 éléments, 4 éléments plus 1. Et qu'il y en a un qui n'est pas vraiment compris. Donc il y a Amber qui possède le mode d'augmentation pour buffer en feu. Il y a Frost qui permet de buffer en gel. Il y a Sarin qui permet de buffer en dégâts de toxines. Volt qui permet de le faire sur des dégâts électriques. Et Oberon qui permet de faire des dégâts de radiation buffés. Donc c'est vraiment le seul qui permet de vraiment buffer avec des dégâts qui ne sont pas des dégâts primaires, des éléments primaires. Et la radiation, c'est bien la fusion entre l'électrique et le feu, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment... Celui d'Oberon est vraiment très spécifique, en tout cas. C'est sans doute l'un des plus intéressants parmi l'ensemble. Mais chacun permet déjà plus 100, alors c'est même pas 100, c'est plus 100%, donc 100% de dégâts de feu, de gel, toxine électrique pendant 40 secondes. La maximisation permet plus 284% de dégâts, c'est vraiment un des pourcentages qui est vraiment les plus élevés. Donc qu'est-ce que ça booste exactement? Ça booste à la fois les armes et les pouvoirs. Alors j'ai l'impression, j'ai constaté au fur et à mesure du temps que le boost sur les armes était beaucoup moins intéressant que celui sur les pouvoirs. J'ai l'impression que le pourcentage de dégâts sur les armes, ce sont les dégâts sur les dégâts de base. C'est-à-dire, si votre arme a très peu de dégâts à l'origine, le boost viendra juste se rajouter à des faibles dégâts. Donc ça ne montera pas très haut. C'est une impression, ça n'a pas vraiment été confirmé, donc il se peut que je me trompe à ce sujet. Donc c'est utilisable sur toutes les cibles alliées, que ce soit compagnon, que ce soit lorsque vous faites une mission, lorsque vous êtes allié avec les corpus ou avec les grigneurs, vous pouvez les buffer. Vous pouvez buffer votre sentinelle, vous pouvez buffer vos cubros, buffer les otages, etc. Le champ est assez large, en tout cas. Il y a fusion des éléments possibles, par exemple, en buffant avec une Sarine sur un Frost, vous allez changer les compétences de Frost et il y aura une possibilité de chance de proc du viral donc sur les compétences de Frost. Ça veut dire que ça ne va pas changer du tout au tout. Frost continuera de faire des dégâts de gel et à faire proc du gel, mais aura des chances de faire donc du viral. En pratique, nous avons modé tout simplement c'était un Latron Prime, voilà, c'est un Latron Prime, donc buffé comme on le voit, hop, juste ici là, par un Frost, donc on a un buff d'une certaine durée, un buff de gel, donc là on a strictement aucun élément de gel, et il peut y avoir un proc, de gel, qui sera beaucoup moins présent, beaucoup moins souvent que les procs de perforation, qui sont à 575 dégâts. Mais il y a possibilité de proc. Mais c'est un petit peu le moins intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est sur les compétences. Là, on a vu, on voit tout simplement la compétence numéro 1. Et on va arrêter celle-ci. On va se focaliser sur celle-ci. Et comme on le voit juste après, il y a le petit proc de viral. Peut-être qu'il y en a certains qui arriveront mieux à le voir sur celle-là. Il y a proc de viral sur la compétence numéro 1. Il y a beaucoup de chiffres d'ailleurs qui apparaissent sur le coup. Et on a un ancien qui est littéralement OS sur le coup sur la compétence numéro 1. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt sur les buffs à vouloir buffer les compétences plutôt que les dégâts des armes. Il y aura beaucoup plus d'effets, à vrai dire. Les flops concernant une mode d'augmentation, il y a tout simplement le mode pour le ki. Ne le prenez pas, ne pensez pas sérieusement à faire un build sérieux avec ce mode là, qui permet de réduire de 100% le bruit des armes pendant l'invisibilité. Il faut savoir que pendant que vous êtes déjà invisible, vous n'avez aucune
aucune probabilité de vous faire repérer, même avec des armes bruyantes. Ce mode n'a actuellement vraiment pas d'utilité, quoi. Le mode de Trinity qui permet de réduire les armures des mobs qui sont liés. Alors j'ai trouvé ça dommage parce que le lien en général on s'en sert pour tanker, et plus on a de liens actifs, plus Trinity est tanky, plus elle peut encaisser de dégâts. Et je trouve ça dommage qu'on puisse affaiblir les mobs de cette façon-là. Le but étant de rediriger les dégâts et de les laisser tout de même un petit peu plus longtemps. Surtout lorsqu'il y en a peu autour de... Surtout oui, lorsqu'il y en a. Donc je me suis dit, bon, c'est pas un mode que je ferais rentrer dans un build. Et il y a beaucoup d'autres façons beaucoup plus efficaces de réduire l'armure des mobs. Et notamment par l'aura projection corrosive qui permet de meilleurs résultats que ça. Le mode d'augmentation de Mesa qui permet de faire un tir à 100%, qui a 100% de chance de statut sur un seul tir. C'est vraiment un des modes qui n'a pas vraiment de sens. À la rigueur, ça aurait fait des dégâts supplémentaires, mais un 100% de chance de statut sur un seul tir n'est pas rentable pour un emplacement de mode. Le mode de mirage qui permet d'augmenter une des compétences qui est utilisée le moins au final, qui permet de faire disparaître vos loots. Donc tout ce qui est drop de munitions par terre, tout ce qui est drop d'énergie, de vitalité, etc., d'orbe de santé, etc., qui explose. Ça n'a pas vraiment de sens, même si ça fait 250 de dégâts avec 60% de chance de proc. C'est une compétence qu'on n'utilise quasiment pas pour faire des dégâts. Donc encore moins utile de la booster. Et ensuite, en dernier, j'ai mis le mode Pruno qui permet de faire proc de la perforation. Donc ce sont très peu de dégâts qui sont proc sur 25 mètres. C'est un emplacement qui est gâché. Vous aurez plus d'intérêt à placer un intensifié. Un simple intensifié aura beaucoup plus d'utilité que ce mode là. Les modes qui sont vraiment intéressants, voire très intéressants. Nous avons le mode dash qui permet sur ces shurikens de réduire l'armure de 70% sur 8 secondes. Donc il faut savoir que c'est assez facilement, on peut le booster de manière assez facile avec juste 2 modes de puissance, ou un seul même d'ailleurs. C'est possible d'atteindre 100% de réduction d'armure, et ça c'est intéressant de faire disparaître l'armure totalement sur certains mobs, surtout sur 8 secondes. Ça doit être, je n'ai peut-être pas encore totalement regardé dans le détail, mais je pense que l'on peut augmenter la durée via des modes tout simplement, et atteindre quelque chose de plus sympathique. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant à faire avec ce mode là. Rising Storm, encore un mode de hache qui permet vraiment, c'est un mode qui permet de doubler le temps sur lequel vos multiplicateurs de mêlée resteront actifs. Et ça, pour l'ulti, c'est vraiment très bon. Donc je le conseille absolument, Rising Storm. Résonance de Banshee qui permet de faire proc un autre sonar. Ça permet d'en faire proc en cascade, à vrai dire. Et il peut arriver au bout d'un moment d'avoir vraiment... Il suffit juste de le lancer une seule fois et le sonar se diffusera automatiquement au mob au fur et à mesure. C'est sympathique, c'est pas vraiment OP, mais c'est vraiment très sympathique. Attraction invite de Mag, c'est vraiment pour attraper tous les loots qui sont à proximité. C'est vraiment le mode intéressant, et c'est notamment assez recherché par les joueurs.
Le mode d'augmentation du mirage pour faire beaucoup plus de dégâts sur les clones. Un must. Ce sont des dégâts directement, c'est un boost de dégâts direct. Le mode Total Eclipse qui permet de booster vos alliés, c'est le plus haut multiplicateur qui existe à ce jour. En termes de buff, bien sûr. En termes de buff, c'est le plus haut buff qui existe et c'est aussi un petit peu demandé, les mirages avec Eclipse Total. La Bastille repoussante de Vauban. Alors ça c'est absolument... c'est un des modes que je préfère d'ailleurs. C'est absolument nécessaire contre les infestés. Vortex perpétuel aussi. C'est un mode qui est un petit peu plus du confort plutôt que de la nécessité absolue. Ça va vous permettre de faire des vortex qui durent à peu près... je crois que c'était plus de 2 minutes quasiment. Une 200aine de secondes que j'avais entendu parler. Donc c'est vraiment... Pour ceux qui sont adeptes du Vortex, c'est vraiment un mode qui peut être intéressant à placer dans vos builds. Les armements radiales de Loki. Bon, pour une fois, il a un mode dans les tops et un mode dans le flop. Donc ça va un petit peu booster votre ulti, ça va faire proc de radiation sur tous les ennemis atteints. Ça va un petit peu en écho avec le désarmement, ça permet vraiment d'avoir un contrôle total sur les ennemis en fait. Et c'est intéressant de le mettre. Le mode d'hydro, c'est le mode le plus intéressant pour looter à ce jour. Ça permet de multiplier par 2,8. C'est-à-dire que vous pourrez tripler vos loots. Voilà, vous pouvez tripler vos loots, voire quadrupler vos loots, si je ne me trompe pas. Donc 284% de chance de loot additionnel au maximum en mettant tous les modes de puissance. Le mode boule de glas pour Frost Chilling Globe qui permet de tout simplement, une fois maxé, d'avoir 50% de chance de solidifier les ennemis qui rentrent donc dans le globe. C'est un mode que l'on a vu sur les builds de Frost et que je recommande absolument. Et le mode guerre éternelle pour Valkyr qui permet d'augmenter sa compétence cri de guerre de 2 secondes pour chaque kill en mêlée. C'est un des modes qui est intéressant parce qu'il permet vraiment d'avoir un boost en armure de vos alliés. Vraiment intéressant, donc c'est vraiment un mode à placer si vous avez envie qui dure plus que très longtemps, vu qu'il suffit juste de faire des kills en mêlée pour 2 secondes, pour ajouter 2 secondes. Donc sachant que Valkyr est une Warframe qui permet de faire beaucoup de mêlée, j'ai envie de dire, ça va dans son sens. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, poser vos questions et à suggérer d'autres sujets à développer, hein, tout simplement. Et un remerciement un petit peu spécial. Merci à cette Pirochou pour m'avoir un petit peu aidé donc pour tout ce qui est capture, pour tout ce qui est test sur les buffs. Merci à vous et en tout cas je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. À très bientôt.